Donc, on va parler de patrie. On va parler de patriotisme. On va faire le parallèle avec le nationalisme. On va également, VP de Londres va nous briefer un peu, va revenir un peu sur les nationalistes camerounais, le combat qu'ils ont mené, les méthodes qu'ils ont utilisées et l'adversaire que les autres nationalistes avaient dans le temps. Donc c'est autant de... Et on va également parler bien sûr de la situation géopolitique au Cameroun. Alors, ma patrie d'abord, partagez la vidéo parce que ce n'est pas une vidéo qui va être longue. Maximum, je la veux maximum pour 1 heure. Et si on a le temps, donc, on va permettre à nos amis, à nos frères, de ceux qui partagent la même lutte que nous, à nos patriotes de pouvoir participer. Donc, vous savez, j'ai été un peu absent des réseaux sociaux. Je vais aussi vous expliquer. Il fallait être sur le terrain. J'étais au Cameroun et c'était plaisant, mais très, très éprouvant parce que je n'ai même pas eu le temps de voir certaines personnes de la famille. C'est pour vous dire que c'était chaud. Donc, mais on ne fera pas le rapport aujourd'hui, ça on le fera parce qu'il y a beaucoup de choses à arranger. Il y a beaucoup de choses à arranger, beaucoup de travail à faire. Alors, donc aujourd'hui, avant qu'on attaque le sujet, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Beaucoup vont la suivre plus tard. Donc, plus vous partagez, plus vous partagez, plus on a les chances on a plus de chances que les gens nous suivent plus tard. Et c'est ça le plus important, c'est de faire passer le message. Nous avons une situation au Cameroun qui est très délicate. Vous le savez, parce que certaines personnes font des confusions énormes et ça amène un peu de trouble. Donc il est temps de ramener tout le monde à des sentiments qui sont plus nobles, qui sont plus patriotiques. Alors, donc, on parlait on va commencer dans quelques instants, on parlait de patriotisme, on va parler de patriotisme, on va parler comme je disais, de la patrie, du patriotisme, des patriotes, des nationalistes, et on va faire donc le parallèle avec ce que nous avons déjà vécu au Cameroun. Et comme je disais dans mes récentes vidéos, j'ai toujours dit, le Cameroun est une jeune démocratie, une très jeune démocratie, et qui a ses balbutiements, ça veut dire, et puis qui a également il y a encore du travail à faire. Mais nous avons une démocratie, nous avons un pays, nous avons une patrie. Alors, ma patrie d'abord. Il y en a qui envoient déjà des têtes de mort, on n'a même pas encore évoqué le sujet. C'est comme pour dire qu'il y en a qui s'attaquent d'abord à vous, juste parce que vous êtes qui vous êtes, juste parce que vous êtes vrai. Donc, il y a toujours des gens comme ça. Et tout à l'heure, on va déterminer un peu dans quelle catégorie est-ce que nous allons situer ce genre de personnes-là. Alors, donc, on va commencer d'abord par quelque chose de simple. Alors, quelqu'un d'un camp que j'appelais le camp d'en face, mais ce n'est pas nécessaire parce que nous sommes là pour se parler entre nous. Et puis, si quelqu'un... vous venez envoyer des têtes de mort... vous entrez chez quelqu'un, vous lui envoyez des têtes de mort. C'est ça que je ne comprends pas. Oui. Parfait. Donc, alors, ma patrie d'abord, bonsoir. Oui, bonsoir Francis, bonsoir Alexandre, bonsoir à tout le monde. C'est vrai que je ne peux pas saluer tout le monde. Et puis, bon, je vois les plus habitués. Bonsoir, Georges Pierre. Et puis, oui, bonsoir à tout le monde. OK. Alors, le sujet est délicat. Quand on parle de patrie, il y en a qui se sentent concernés, il y en a qui ne se sentent pas concernés. Et selon les cas de figure, l'attitude va être différente. Sauf que l'attitude des uns et des autres vont avoir un impact sur la vie de l'ensemble. Alors, donc,
la patrie, je ne veux pas avoir la prétention de donner une leçon de patriotisme ou de dire aux gens les choses qu'ils ne savent pas. C'est des choses que nous savons, c'est des choses que tout le monde est censé savoir, mais maintenant c'est est-ce que les choses que nous savons, est-ce qu'elles nous habitent? C'est ça. Est-ce que les choses que nous savons de la patrie, les choses que nous savons de notre pays, les choses que nous savons du concept, est-ce que ça nous habite? C'est ça les grandes questions. Alors, la patrie, tout le monde est capable de définir c'est quoi une patrie. Alors, la patrie, c'est l'endroit où on est né. C'est l'endroit où on est né. C'est le pays qui nous a vus, j'ai envie de dire le pays qui nous a vu naître, ou alors le pays auquel on appartient, auquel on devient citoyen. Par exemple, on peut devenir citoyen d'un autre pays, autre que le pays où on est né. Et la chose la plus importante, c'est le pays avec lequel on a un attachement affectif. On peut donc avoir un attachement affectif envers deux pays, c'est-à-dire ta terre natale, pour mon cas le Cameroun, ou alors ta terre d'adoption. Ta terre d'adoption également peut être ta seconde patrie. Maintenant, tu dois avoir un attachement avec ta patrie. On va parler de patrie. Tu dois avoir un attachement avec ta patrie. Et vous connaissez l'expression mère patrie. La mère patrie, c'est la terre qui t'a vu naître. Ta mère patrie, ne peut pas en avoir deux. C'est le pays où tu es né qui est ta mère patrie et auquel tu as de l'amour. On va dire ça comme ça, pour lequel tu as de l'amour, auquel tu es attaché. Cet attachement-là, on dit chez nous que le pays où on t'a envoyé, où on a enterré ton nombril. C'est ça, la patrie, et c'est notre mère patrie. Ma mère patrie, c'est le Cameroun. J'en suis fier. Je suis fier du Cameroun. C'est comme un enfant qui a sa mère. Il en est fier pour le sacrifice qu'elle a fait pour lui. Alors, donc, on parle du pays. Donc, la mère patrie, c'est le pays ici où on est né. Et maintenant, faisons le parallèle avec le patriote. Le patriote, donc, c'est celui-là qui va chérir, qui va aimer sa patrie, qui va aimer le pays dans lequel il est né. C'est celui-là qui va aimer et qui va être prêt à se sacrifier, qui est prêt à se battre, à se battre pour défendre cette patrie-là. Il faut défendre cette patrie contre des forces qui peuvent être endogènes ou exogènes, mais on aura le temps d'y revenir. Alors, le patriotisme, on a dit, c'est l'amour de sa patrie, le désir, la volonté de se dévouer, à son pays. Je vais mettre tous ces papiers-là de côté. Donc, la volonté de se dévouer à son pays et de se sacrifier même pour la défendre. C'est des notions que nous devons inculquer. Maintenant, les gens vont se demander, mais on va se dévouer pour la défendre. Comment? Contre qui? Est-ce qu'on va défendre notre pays contre notre patrie, contre d'autres patriotes? C'est ça la différence. Alors, je me rappelle ces paroles de Gandhi qui disait que le patriotisme n'était pas exclusif. Il disait que le patriotisme n'était pas exclusif. C'est la même chose que l'humanité. Et Gandhi disait qu'il était patriote parce qu'il était d'abord humain. Parce qu'un vrai patriote ne déteste personne. Enfin, du moins, pas ses compatriotes, encore moins ceux qui n'appartiennent pas à sa patrie. Parce qu'un patriote, c'est d'abord un humain. Et quand nous disons que nous mettons l'humain au centre de tout, c'est tout simplement, ne vous dérangez pas, vous ne pouvez pas couper la vidéo en envoyant les têtes de mort, donc ça ne sert à rien. Si vous ne pouvez pas envoyer les cœurs, restez tranquille, écoutez. Et par la suite, si vous avez un argument qui est contraire à ce que je dis, ne vous gênez pas, exprimez-vous, sentez-vous libre comme vous êtes et comme je me sens et comme je suis. Alors, donc, il disait donc que je suis patriote parce que je suis humain. Ça, c'est pas de moi, c'est Gandhi qui le disait. Et moi, je dis, lorsqu'on a dans cette fibre patriotique-là, on a cet amour pour son prochain, d'abord, en tant qu'humain, et on a une affection pour ses compatriotes. Les deux ne sont pas dissociables.
Parce que c'est ça qui fait de nous des êtres humains. C'est l'attachement que nous avons avec nos frères, nos sœurs. Et c'est pour cette raison que, pour le cas d'espèce, je m'attelle à les défendre partout où je suis. Donc, quand on parle donc de patriotisme, on a parlé de patriotisme, on a parlé des phrases phares, par exemple, des mots forts, parce que c'est important. Alors, ici, on va également dire, lorsque, nous parlons maintenant du patriote. On a parlé du patriote, on a dit donc, c'est celui qui a donc cet amour pour sa patrie. C'est ça, un véritable patriote. Et à côté, nous avons les nationalistes. Et les gens font la confusion entre le patriotisme et le nationalisme. Je disais tout à l'heure que le patriotisme n'était pas exclusif. Alors que le nationalisme, lui, est exclusif. Il l'est. Dans ce sens que le nationalisme a le point de divergence, ou le point principal de différence entre le patriotisme et le nationalisme, c'est que le patriotisme, lui, englobe tout l'humain, c'est-à-dire tous tes compatriotes, et n'exclut pas même ceux qui ne font pas partie de ta nation, de ta patrie. Le nationalisme exclut tous ceux qui ne font pas partie de la nation, ou on va dire plutôt de la nation, parce qu'on va tenir compte ici, on va parler de frontières, de la nation, ou alors avec laquelle on n'a pas un attachement particulier. Ça peut être la langue, ça peut être des traditions, ça peut être des cultures. Ça peut être la culture. Donc, culture, langue ou tradition. Il faut partager quelque chose en commun, et on va dire donc que le nationalisme, c'est l'amour des siens. Et je me rappelle, il y a un monsieur qui dit, parce que je ne vais pas appeler son nom, aujourd'hui je suis en mode soft, ouais, quand je lui avais posé la question de savoir c'était quoi le patriotisme, il avait dit que le patriotisme c'est l'amour des siens. Mais pourtant non, il a donné la définition du nationalisme. Et pourquoi je viens vous parler, je mets un point sur le nationalisme. Parce que c'est ça qui est en train de nous mettre en conflit au Cameroun. Certaines personnes ont embrassé une lutte pensant être des patriotes, alors qu'en fait, ils ont la méthode et la stratégie des nationalistes, qui, bien sûr, est une méthode qui est exclusive. Elle exclut tous ceux avec lesquels on n'a pas la même culture, ceux à qui on ne partage pas la même langue, ou alors parfois qu'on ne partage même pas les mêmes frontières. Et ça peut être un poison. Ça peut être un poison. Cette portion-là, et nous avons par exemple dans l'histoire du Cameroun, nous avons eu des grands nationalistes qui aujourd'hui nous rendent fiers. Les nouvelles générations nous rendent fiers parce qu'ils ont mené un combat en leur temps avec les méthodes nationalistes. Ça veut dire que c'était des gens, vous allez vous rendre compte qu'ils étaient pour la plupart de la même région, et parfois, généralement parlaient la même langue, ou c'était des groupes qui s'étaient associés pour combattre le colon. Ça, c'est du nationalisme. Et ils avaient à cœur une chose, c'était la libération du pays, donc de notre pays, de notre identité culturelle. Ils avaient à cœur la libération de notre pays, de notre identité culturelle. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas dire que c'était des patriotes, mais on va dire que c'était des nationalistes. Parce que si on appartenait à une autre nation, on était de fait un adversaire pour nos nationalistes dont nous sommes fiers aujourd'hui et qui ont mené le combat. Et ce combat-là, certains veulent le trahir. Certains veulent trahir ce combat. C'est vrai que au moins le nationalisme a quelque chose de bon. Comme disait quelqu'un, le nationalisme a quelque chose de bon, c'est que les héros ne savent pas qu'ils sont morts pour rien. Les héros ne savent pas qu'ils sont morts pour rien. Parce que s'ils savaient l'héritage, s'ils savaient que l'héritage qu'ils nous léguaient allait être un héritage que certaines personnes vont vouloir bafouer, je pense qu'ils se retourneraient dans leur tombe.
Ça m'amène donc à vous parler d'une situation. C'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre les gros titres parce que sinon on va attirer toutes les abeilles de tous les bords. Ça va donc m'amener à vous parler de la situation au nord-ouest et au sud-ouest. Oui, bonsoir Paul Bérenger. Donc ça nous amène à parler de la situation au nord-ouest et au sud-ouest. La situation au nord-ouest et au sud-ouest est une situation qui a failli nous mener dans le chaos et qui terrorise les populations locales. Et la situation, vous avez vu, elle s'est amplifiée un peu avant les élections et encore plus après les élections. Mais on sait que c'était une préparation de longue date. Nous ne sommes pas là pour prendre un bord ou un autre, mais c'est de parler de certains faits qui peuvent être dommageables pour notre patrie, parce qu'en tant que patriote, c'est la première chose que j'ai à l'esprit. Est-ce qu'on doit rester silencieux lorsque nous avons des frères au nord-ouest et au sud-ouest qui sont déplacés, parce que j'en ai vu beaucoup à Douala, j'en ai vu beaucoup à Yaoundé et dans les autres villes. Il y en a vu beaucoup. Des écoles anglophones sont en train de pousser dans toutes les autres villes maintenant parce qu'on a des déplacés. De qui ont-ils peur? C'est la question que beaucoup se posent. Et certaines personnes qui se disent patriotes, mais qui en réalité sont j'ai envie de dire nationalistes, mais non, ce serait altérer la mémoire de nos héros. Parce que je n'associerais par exemple pas certains comportements que certaines personnes ont aujourd'hui avec nos nationalistes. Je n'associerais pas, mais je décrirais par contre les faits. Certaines personnes, pour l'amour, j'ai envie de dire du pouvoir, parce que veulent donc diviser les Camerounais. Il ne s'agit pas ici de savoir si on est pour le sécessionnisme ou contre le sécessionnisme. Là n'est pas la question. Le point de vue de chacun, il se le garde et tant mieux. Mais là où je suis obligé d'intervenir, c'est lorsque on veut séparer notre pays au-delà des barrières physiques que le colon nous a imposées, mais on veut les installer dans notre mental. Vous savez, un cheval, si vous êtes habitué à l'attacher quelque part, le jour que vous prenez seulement la corde, même si vous l'attachez sur le seau, sur un seau vide, ou même sur une chaise qui pèse même pas 2 kilos, il va rester là. C'est cette aliénation mentale que certaines personnes voudraient cultiver auprès de nos frères et sœurs camerounais. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, envoyez des cœurs. Ceux qui envoient les têtes de mort, comme je vous ai dit, ne vous gênez pas, vous ne pouvez pas couper cette vidéo. Blindé. Donc, alors, moi j'ai été outré parce que j'ai rencontré une famille dont le père avait été démembré et qui finalement en était décédé, en était mort. Je m'étais dit que je n'allais pas en parler parce que je me dis au cas où il m'écouterait que les émotions ne viennent pas. Mais c'était un fait et on a vu certaines vidéos circuler, certaines photos où on a vu des gens mutilés par leurs propres frères. C'est-à-dire leurs propres frères, parfois de la même tribu, parfois des gens qui ont grandi dans le même quartier. Moi, j'ai envie de poser la question, c'est au nom de quoi? C'est au nom de quoi? Au nom d'une terre? Et dois-je, dans ma conscience, donner raison à ce genre de personnes? Je suis obligé de le dire. Non, ma conscience ne me permet pas de donner raison à ce genre de personnes. Ma conscience m'oblige à me mettre du côté de ceux qui défendent la nation, c'est-à-dire l'armée camerounaise. Ma conscience me l'oblige. Parce que l'armée, elle a une mission. C'est de protéger l'intérêt de la population, l'intérêt de la nation. Et elle est dans sa légitimité lorsqu'elle fait usage de la force contre des personnes civiles qui ont pris des armes. C'est ça le problème. Parce qu'à partir du moment où
on porte une arme contre un État, contre l'armée, on s'expose à la légitimité de l'État et de l'armée de riposter par tous les moyens possibles. C'est-à-dire usage de la force. Bien sûr, dans les conventions reconnues internationalement, sur lesquelles je n'entrerai pas. Alors, et ici, écoutez, Happy Williams, vous avez souvent une façon de déblatérer n'importe quoi sans aucune vérification et je n'ai pas besoin d'apporter un démenti. Je suis en train de parler de patriotisme, de patrie, de nationalisme. Si quelqu'un a un argument là-dessus, elle est la bienvenue. Alors, l'État est dans la légitime défense. Lorsque on n'est pas en harmonie, en accord avec les décisions d'un pays, il y a d'autres moyens d'agir. Il y a d'autres moyens d'agir. Il faut épuiser tous les moyens. Tous les moyens. Et pour épuiser tous les moyens, le législateur a fait en sorte que ça prend... C'est pratiquement pas impossible. Avec toutes les juridictions que nous avons. Nous avons eu un conflit à Bakassi contre le Nigeria. Les deux armées avaient bombé le torse. Point d'affrontement. Il y a eu des affrontements. Mais finalement, ça s'est résolu par une institution, un tribunal. Et il y a des tribunaux au Cameroun, il y a des tribunaux à l'extérieur. Ok. Mais comme je dis, là n'est pas le point. Le point, c'est vraiment d'insister sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'on fasse une confusion. Alors cette confusion-là, certains frères de la diaspora, nous autres de la diaspora, nous avons épousé le nationalisme en pensant que nous étions en train d'épouser le patriotisme. Parce qu'il y a des actions qu'un patriote ne pose pas. Un patriote ne saccage pas une ambassade. Un patriote ne déshabille pas sa sœur parce qu'elle n'est pas de son point de vue. Un patriote n'enverra pas des menaces de mort à son frère parce qu'il ne partage pas son point de vue. Un patriote n'enverra pas des menaces de mort à son compatriote parce qu'ils ne sont pas du même bord politique. Non. Un patriote ne détestera pas un de ses frères parce qu'il est de telle ou telle autre tribu. Le nationalisme dans la philosophie, oui, peut se le permettre. Parce qu'il va rechercher les personnes avec lesquelles il a un attachement culturel, un attachement linguistique ou une affinité. Il va chercher des points communs. Donc, il ne faudrait pas créer la confusion. Alors, lorsque vous décidez, vous, chers compatriotes et amis du Cameroun, lorsque vous décidez de donner votre soutien à un individu, assurez-vous d'abord qu'au moins la philosophie qu'il défend est une philosophie qui vous intègre votre façon à vous de penser ou alors la vision que vous avez. Est-ce qu'elle intègre? En ce sens que, êtes-vous un tribaliste? Parce que l'action, parce que quand je dis nationaliste, je me sens gêné. Quand je pense à Ernest Wanté, quand je pense à Oumniobé, quand je pense au prince Douala Magabel, quand je pense à tous ces héros, je n'ai pas envie de dire que ce sont des nationalistes, mais je dis qu'ils épousent la philosophie. Mais seulement, eux, ils l'ont ethnicisé. Ils en ont fait une affaire ethnique. Et d'ailleurs, une affaire ethnique qui, en plus, a des éléments, j'ai envie de dire, une affaire ethnique, mais qui n'est pas globale. Parce qu'il ne suffit pas d'être d'une certaine ethnie ou tribu pour appartenir à ces mouvements-là. Non, parce que si vous appartenez même à cette ethnie, mais que vous ne pensez pas à
de la même façon, vous n'avez pas cette philosophie qui est de diviser, vous êtes tout de suite exclu. Vous êtes attaqué, vous êtes menacé. Donc, quand j'ai envie de dire tribaliste, en fait, ce sont des tribalistes et même exclusifs. Ils choisissent qui ils vont mettre dans leur tribu. On peut être bassa, qu'on va être accueilli dans la tribu bassiste. Quand je dis bassiste, ce n'est pas la basse, hein. Des gens, je vais dire, pas le bassiste non plus. C'est un mot que j'ai inventé pour dire des gens qui sont bas. C'est ça, bassiste, je veux définition, les gens qui sont bas. Bas, mais ici, bas d'esprit. Alors, ils ont choisi une méthode qui est une méthode qui n'est pas la bonne. Je ne parle pas des gens qui les suivent, parce que les gens qui suivent tel ou tel groupe, parfois c'est parce qu'ils ont une vision et ils se disent que tel groupe peut peut-être apporter de la hauteur à cette vision. Et si vous n'avez pas analysé la philosophie de ce... Parfait. Donc, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Et puis, parce que je suis au bureau, donc la connexion ici est un peu lente. OK. Donc, si vous ne partagez pas cet attachement-là avec ces gens, ou alors les intérêts que ces gens ont, ils vous excluent. Et là, la faute n'est pas permise. Un mot d'ordre bidon qui est donné, qui n'est pas suivi, vous met tout de suite à dos tout le clan. Parce qu'en fait, c'est un clan. Et c'est de faire non attention à ne pas appartenir à un clan. À ne pas appartenir à un clan. J'ai été, et je l'avais dénoncé, j'ai vu des gens qui, pour soutenir les mouvements que nous faisons, quand je dis nous, je n'ai jamais, nous, on n'a jamais demandé personnellement, je n'ai jamais demandé un litige. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de payer qui que ce soit pour quoi que ce soit. Parce qu'un combat patriotique, c'est un combat qui n'attend rien. On peut demander aux gens de contribuer, par exemple, lorsqu'on a un projet patriotique et on veut plusieurs bras pour le mettre en route. Ça, on peut le faire, c'est normal. Mais il y en a qui ont demandé des litiges, soi-disant pour le combat, et leurs noms se sont retrouvés dans des listes pour l'argent qui finalement a été viré pour acheter des armes. Lorsque vous êtes trahi à un point, à ce point-là, à un moment, arrêtez-vous et réfléchissez. Ne vous dites pas, oh non, j'ai déjà commencé à les soutenir, je ne peux pas. Non, non. À un moment, il s'agit aussi de vous en tant qu'humain. Il s'agit de vous en tant qu'humain. Est-ce que vous cautionnerez que votre argent serve à assassiner vos propres frères, mères et sœurs? Est-ce que vous cautionnerez ça? Peu importe le pays, c'est-à-dire même si ce n'est pas votre frère, que vous donnez l'argent à quelqu'un et vous dites que c'est pour acheter du pain, il va acheter un poignard pour aller poignarder même le chien du voisin. Dites-moi, est-ce que votre conscience, est-ce que vous serez à l'aise avec votre conscience? Et comme je dis, le nationalisme, comme je disais, le nationalisme non, parce que quand je dis nationalisme, il faudrait qu'on parle du contexte nationaliste camerounais qui est différent du contexte tribaliste que certaines personnes ont adopté comme mode de vie, qui prône la haine, qui sème la division. Moi, j'ai des profils qui ont été créés pour m'envoyer des menaces, qui étaient des profils avec des noms à connotation de l'Ouest. Je sais que ce sont des faux profils. J'en ai qui ont été créés avec des profils à connotation du centre. Je sais que ce sont des faux profils. Parce que dans la lutte que ces gens ont créée, ils sont prévus de créer des profils à connotation de certaines régions géographiques du Cameroun pour insulter de sorte qu'on déverse la haine sur toute une communauté, sur tous nos frères et sœurs, peu importe le bord. Créer la division. Ils vont créer avec les profils du centre pour insulter
les gens, par exemple, de l'Ouest. Ils vont créer les profils avec les gens de l'Ouest pour insulter certaines personnes qui s'estiment d'une autre tribu, pour que tout le monde déverse la colère sur les uns et les autres et que ça aille en vrille. Mais je dis toujours et je le remercie, je remercie les Camerounais et je remercie Dieu, de sorte que les Camerounais se sont avérés très intelligents et ils l'ont compris. Et ça nous a permis d'éviter, mais vraiment alors d'éviter le pire dans notre pays. Alors, donc, l'histoire du Cameroun sur nos compatriotes et tout, on va peut-être y revenir. Donc, ici. Alors, maintenant, il y avait un fait qui était important. Je vous ai dit tout à l'heure que la crise anglophone, comme la crise sociopolitique au Cameroun, a pris un autre visage après les élections présidentielles. Et c'est l'occasion pour moi ici de dire, les gens diront ce qu'ils veulent, penseront ce qu'ils veulent. Au Cameroun, il y a eu des candidats à l'élection présidentielle. Il y a eu une campagne électorale. Il y a eu une élection présidentielle. Cette élection présidentielle a désigné un vainqueur. Ceux à qui, pour reprendre les paroles de quelqu'un, ceux à qui la victoire a donné un faux rendez-vous, doivent, comme certains, se préparer pour les prochaines échéances. Parce que l'élection présidentielle, c'est fini. Le Cameroun a un président. Son Excellence Paul Biya. N'en déplaise à certains. C'est l'occasion pour les Camerounais qui ne partagent pas la politique du renouveau, qui ont pour ces prochaines échéances qui arrivent, qui ont des candidats locaux qu'ils estiment pouvoir les représenter. C'est le moment de et même ceux qui partagent la politique du renouveau, c'est le moment de donner le soutien à vos différents candidats pour avoir la certitude d'être représentés par les gens que vous avez choisis. Ce n'est pas de donner un faux rendez-vous aux candidats qui vous attendent et briller par une abstention phénoménale et par une présence bipolaire lorsqu'il faut détruire. Vous êtes absent au moment de choisir, mais vous êtes omniprésent, omnipotent lorsqu'il faut détruire. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Moi, je les dénoncerai. C'est pour ça qu'ils m'envoient des menaces de mort tous les jours. Mais je dis là, moi je suis amer, comme la bile. Les choses que j'avais peur de perdre dans ma vie, dans mon esprit, je les ai déjà perdues. Et les choses que j'ai à gagner dans mon esprit, je les ai déjà. Dans mon esprit, je les ai déjà. Donc, personne ne peut me faire peur. Personne ne peut rien m'enlever. Si ce n'est la volonté du Très-Haut. Si ce n'est la volonté du Très-Haut. Je n'ai peur de rien, ni de la prison, ni de la cellule, ni de la mort. Je n'ai peur de rien. Parce que mon cœur est en paix. Si je parle du patriotisme et que il faille que je me fasse lyncher, j'ai l'âme en paix. S'il faille que je sois emprisonné, j'ai la conscience tranquille. Je demande donc à tous ceux qui ont pris des risques inconsidérés d'avoir cette conscience tranquille. Et ceux qui ont été dupés, le pardon est possible. Le pardon est toujours possible. Mais il faut demander pardon. Tout le monde peut commettre des erreurs dans la vie. Mais quand on commet une erreur, le mot magique, excuse-moi. Parce que la première personne qui doit vous pardonner, ce sont vos concitoyens, les Camerounais, que vous avez insultés, salis, déshabillés, saccagés. C'est à eux que vous devez d'abord demander pardon. Il ne s'agit pas de demander pardon tout de suite à l'État du Cameroun, parce que l'État du Cameroun peut vous parler, mais si vos frères et sœurs, vos concitoyens ne vous pardonnent pas, vous avez, c'est comme une goutte d'eau dans la mer.
La vague, là, c'est-à-dire, c'est le même effet que le son d'une goutte d'eau dans la mer. S'il y en a un, mais ce n'est pas perceptible. Vous devez demander pardon. Vous devez demander pardon à nos frères de l'Ouest que vous avez voulu instrumentaliser. Vous avez voulu claniser. Ce n'est pas parce qu'ils vous ont pardonné, ils ont laissé faire qu'ils vous ont pardonné. Parce qu'ils reconnaissent qu'il y a le ver dans le fruit. Tout le monde ne va pas s'exprimer. Tout le monde ne va pas faire des vidéos. Tout le monde ne va pas sortir dans la rue. Tout le monde ne va pas écrire des posts. Non. Tout le monde ne va pas le faire. Mais les gens le savent dans leur cœur. Parce que j'en ai rencontré qui me l'ont dit. J'ai vu des gens qui m'ont dit merci. Je ne savais pas qu'ils m'avaient déjà écouté. Ils nous ont dit merci parce qu'ils nous ont attribué à nous la calmie et le calme et je veux dire la sérénité avec laquelle nos frères de l'Ouest, je dis les frères de l'Ouest en particulier parce que c'est eux qu'on a le plus essayé d'instrumentaliser. Ils ont été forts. Ils ont été extrêmement forts et beaucoup m'ont dit merci, mais le combat n'était pas le nôtre. Le combat, ce sont eux qui l'ont mené parce qu'ils ont prêté l'oreille, ils ont entendu, ils ont écouté et ils ont compris. En fait, s'ils ont compris, c'est parce qu'ils étaient prédisposés. Ils étaient disposés à comprendre. En fait, c'est leur bon cœur qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on ait un calme au Cameroun. Ils n'ont pas écouté ceux qui sont venus avec la cloche de « nous sommes du même village ». Non, nous sommes de la même région. Ils n'ont pas écouté cette cloche-là qui sonnait et qui a sonné fort. Donc, je ne peux pas remercier chacun individuellement, mais je peux remercier la collectivité d'avoir eu le sentiment patriotique et d'avoir compris que le Cameroun est indivisible. Je voudrais également remercier ceux du centre. Pourquoi je précise ceux du centre? Parce qu'on a voulu leur faire croire qu'à l'ouest, il y avait des gens qui détestaient les gens du centre, qui avaient l'intention de faire de ci et de ça. On s'attendait à ce qu'ils réagissent en allant casser leur boutique, magasin pour amplifier la situation. Eux aussi sont restés zen. C'est les deux peuples que je voudrais saluer. Et j'aimerais que cette fraternité-là, qu'on les ressente, cette chaleur, qu'on la ressente chacun pour l'autre. Comme j'ai vu cette chaleur au Cameroun. Parce que ne vous laissez pas distraire par un Sergio Bobson assis quelque part. Parce qu'il a subi la pressurisation de l'avion. Venez vous faire croire que parce que vous êtes au Cameroun, il en sait plus que vous. Faux. On a des choses à apprendre. D'ailleurs, où sommes-nous nés? La plupart des gens qui font du bruit là, nous autres qui faisons du bruit, nous sommes nés où? Au Cameroun. On a grandi au Cameroun. On a étudié au Cameroun. Donc ce que nous savons, ce que nous connaissons, en réalité, ce n'est que le fruit de l'expérience et de l'apprentissage de notre mère patrie. Si on a une nouvelle expérience acquise à l'extérieur du pays, devons-nous nous en servir pour asservir nos concitoyens ou alors pour détruire notre mère patrie? Ça, c'est la question. Mais c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Parce que si je réponds, je pense que ça va blesser beaucoup. Non, ce n'est pas une raison. Non, ça fait de nous des petites gens. On a l'impression que parce que quelqu'un a pris un avion, la pression a déréglé son cerveau au point qu'il se pense supérieur aux gens. Et quand j'entends des propos qui traitent des Camerounais de fainéants, qui traitent les Camerounais de paresseux, qui dit qu'on doit exterminer les Camerounais, qui dit que les Camerounais... Mais j'ai envie de leur dire, de quelle matrice es-tu sorti? Celle de Jupiter, de Pluton ou du Soleil? Parce que si c'est une matrice de maman charnelle, eh bien, la honte que tu déverses sur elle, tu subiras cette honte au centuple.
Si tu veux diviser tes frères, si tu veux diviser tes sœurs, parce que tu as des ambitions politiques, parce que tu as des ambitions monétaires, si tu veux diviser tes frères, tu subiras le haut centuple, la pensée que tu as eue contre ton frère. Et ça ne ment pas. Mais c'est bizarre. Tout le monde est tellement d'accord avec moi que je n'ai même pas vu une tête de mort. À moins que vous soyez endormi, s'il vous plaît, envoyez-moi une tête de mort. Je vais avoir l'impression que tout le monde est d'accord avec moi. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas comploter contre votre frère, comploter contre votre sœur, parce que vous avez des ambitions pécuniaires ou bien politiques. Non, c'est diabolique, c'est satanique, c'est monstrueux. Non, excusez-moi. C'est monstrueux, c'est satanique, parce que satanique, là, c'est le sommet. Oui, c'est monstrueux, démoniaque, satanique. Parce qu'il faut que ça monte. Non, on ne peut pas tolérer ça. Et on ne peut pas, on ne peut pas me demander de rester silencieux. Parce que je ne peux pas rester silencieux. Le Cameroun est un pays béni. Est-ce que ça veut dire que tout le monde vit dans l'opulence? Est-ce que ça veut dire que tout le monde a une vie facile? Et d'ailleurs, c'est quoi la vie facile? La vie facile, c'est se lever le matin, ne pas travailler, avoir son pain quotidien. Non. La vie facile, c'est se lever le matin, aller travailler et gagner son pain quotidien. C'est ça la vie facile. Il y en a qui n'ont donc pas la possibilité d'être employés. Employez-vous. Employez-vous. Il y en a qui vendent de l'eau. Il y en a qui vendent du charbon. Il y en a qui vendent du bois. Il y en a qui vendent des produits de vivriers. Les produits de l'eau ou bien les produits des champs. Il y en a qui en vendent. Est-ce que ça fait des millionnaires, des hommes? Non, mais ils subviennent à leurs besoins. Alors, il y en a qui ont été à l'école, qui ont appris. Il y en a qui étaient à l'école, point. Il y en a qui ont appris un métier. Parce que ça, c'est deux choses différentes. Être allé à l'école, c'est une chose. Avoir appris un métier, c'est une chose. Savoir exercer un métier en est une autre. Parce qu'on a beaucoup de diplômés qui ne savent que lire et écrire. Enfin, quand il dit lire, écrire, compter, réfléchir, raisonner, ça c'est... Mais ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas de qualification. Ils n'ont pas de qualification. Il y en a qui sont diplômés, mais qui n'ont jamais envoyé une demande d'emploi quelque part. Ils n'ont jamais envoyé une demande d'emploi. Ils attendent le réseau. Et il y en a qui s'acharnent à demander de l'emploi. Il y en a qui s'acharnent à chercher un emploi, qui n'en trouvent pas. Il y en a pour qui ce n'est pas facile. Il y en a pour qui joindre les deux bouts, c'est un calvaire. Mais ils vivent, ils survivent, sans voler, sans tuer. Ils y arrivent. Mais tirons-leur notre chapeau. Essayons de trouver des mécanismes pour les aider. C'est pour trouver des mécanismes, c'est en proposant des idées et en proposant de la mise en place à l'État actuel, au gouvernement en place. De les accompagner. Maintenant, est-ce que moi, Sergio Bobson, je vais aller accompagner le gouvernement? Je suis qui? Je suis qui pour dire que je vais aller accompagner le gouvernement? Non. Alors, il faut se rapprocher de ceux qui connaissent les mécanismes de fonctionnement de l'administration camerounaise, avec des propositions. Si vous menez un bon projet, les gens pensent que les bons projets, c'est des projets de milliards. Non, pas forcément. Vous pouvez avoir un projet de développement culturel, même régional. C'est-à-dire, j'oublie le terme, communautaire. Communautaire. Vous le commencez.
petit à petit, la mairie peut vous aider. Si le maire dit que vous n'êtes pas de son village, allez chercher les opérateurs économiques, des gens même de votre village qui peuvent vous financer à hauteur de... Mais des gens veulent commencer des business avec 1 million, 2 millions, 5 millions. Non, c'est catégorie par catégorie, mon frère. Si tu as 100 000, commence avec 100 000. C'est ça. Maintenant, on pourrait parler de plein d'autres choses autour. Mais je voulais donc poser les bases de notre discussion. Et là, je vais prendre VP de Londres qui va intervenir qui va intervenir avec nous sur le sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Continuez à partager la vidéo, ma patrie d'abord. Donc, il faudrait que à un certain moment, qu'on se regarde dans une glace et qu'on se dise, est-ce qu'on est prêt à assumer les choix qu'on a fait? Surtout quand ce choix-là implique la vie des autres personnes. Un patriote n'attend pas un salaire. Un patriote n'attend pas une rémunération. Non, bien au contraire, il doit s'attendre à recevoir des injures, des menaces et tout. Parce que quand un patriote commence à recevoir un salaire, peut-être qu'il ne fait pas bien son travail. Peut-être qu'il ne fait pas bien son travail et on doit s'interroger. VP, je t'ai lancé là, je ne sais pas pourquoi ça... Attends, je vais... Bon, VP, s'il te plaît, relance encore. Ouais, ici. Donc, c'est ça le combat que nous sommes en train Ce n'est même pas un combat. C'est la sensibilisation que nous menons. C'est cette sensibilisation qui est propre à un patriote pour que ses frères prennent conscience de cet esprit patriotique qu'ils ont déjà en eux. Parce qu'en fait, on ne les apprend rien. Je ne vous apprends pas le patriotisme. Ce serait prétentieux de ma part. Mais je réveille en vous cet esprit patriotique qui est déjà ancré en vous. Parce que il ne faut pas qu'une élection présidentielle vienne diviser les Camerounais. Pendant la campagne électorale, vous vous souvenez, j'ai demandé aux gens de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Je les ai dit d'aller voter. C'est-à-dire, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Est-ce que je pense avoir fait assez? Non. Parce que le résultat me dit que beaucoup n'y sont pas allés. Oui, VP, j'essaie. Non, excusez-moi, il faut d'abord que VP intervienne. Ensuite, je vais prendre quelqu'un d'autre. Donc, voilà le travail, la mission que nous nous sommes donnés. Et il va falloir maintenant s'organiser. Parce que des patriotes, il y en a partout. Les patriotes, ce n'est pas un clan, ce n'est pas la brigade des patriotes. Les patriotes, non. La brigade des patriotes, c'est une voie. C'est un chemin. On dit, venez retrouver nous. Ou alors, nous sommes patriotes. Vous pouvez être patriote, mais n'appartenir à... Okay. Mais il faudrait que vous manifestiez votre point de vue. D'où l'intérêt de trouver quelqu'un qui partage le même point de vue que vous, qui a la même vision que vous. Parce que sinon, vous serez comme celui-là qui n'est, c'est la Bible, qui n'est ni chaud ni froid, qui est tiède. Il faut être soit chaud, soit froid, pas tiède. Quand on est tiède, on n'appartient à personne. Et je vais te dire, parce que quand tu vas aller vers ceux qui sont chauds, ils vont te rejeter. Quand tu vas aller sur ceux qui sont froids, ils vont te rejeter. Bon, VP, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à te prendre. Je vais essayer quelqu'un d'autre pour voir si c'est un problème de connexion. Bon, allons prendre un peu... Oui, Guy. Je pense que je vais te prendre. Donc, si ça fait encore ça, c'est que ce n'est pas le problème, est peut-être ailleurs. Ouais, je vais essayer. Je vais essayer ailleurs. Oui, Guy, je n'arrive pas non plus. Donc, vous avez remarqué que dans ma page, moi, j'identifie facilement les faux profils. Si quelqu'un vous envoie une demande d'amis,
Regardez le nombre d'amis qu'il a. Ce n'est pas le nombre qui est important. Mais regardez aussi depuis quand son compte est créé. Et regardez les photos. S'il a au moins une photo avec sa vraie tête. C'est comme ça que vous pouvez déjà identifier les faux profils. Et il y a beaucoup de profils là qui sont nés en 2018. Avec des noms, vous allez toujours voir, soit il a un pseudo bizarre, soit il a pris tout un nom d'une tribu particulière. Méfiez-vous. Regardez, ne regardez pas seulement les amis en commun, parce que parfois, ils vont prendre un ami en commun avec vous pour venir se présenter à vous comme un ange, alors qu'en réalité, c'est un démon. Bon, VP, j'ai encore essayé. On va voir. Donc, il semble avoir un problème. Donc, c'était ça le sujet. Mais attention, je pense que j'ai oublié quelque chose. Donc, c'est ça le combat que nous menons. Et ce combat que nous menons là, nous ne le menons, personne ne le mène pour sa poche. Oui, VP. Oui, allô, bonsoir, bonjour, c'est Joe Bobson. Je sais qu'il y a un décalage horaire très violent. Quand c'est la nuit ici, c'est le jour carrément chez toi. Oui, carrément. Moi, j'ai Voilà. encore, je ne sais même pas si j'ai 16 heures. Ah, ok, ça c'est super. Bon, je dis bonsoir à ceux qui sont en Europe et bonjour à ceux qui sont aux États-Unis, au continent américain. Voilà, je vais essayer de rebondir sur l'introduction, plus ou moins, les bases de la conversation, pour qu'on n'essaie pas de s'égarer. En fait, le contexte est lequel? Bobson, il y a eu trop d'engouement politique, tu vois, après, pendant les campagnes électorales et pendant la période post-électorale. Le souci, c'est celui-ci. Pendant longtemps, nous, les jeunes Camerounais, même les gens de la diaspora, on faisait fi de ne pas voir la politique camerounaise, de ne pas s'intéresser au Cameroun, peut-être seulement à nos actions et à nos intérêts personnels. Voilà que les gens, clairement, ne regardaient pas ce qui importait à notre pays. Suite à cet engouement politique-là, les Camerounais ont couru un très grand risque. Le risque de ne pas savoir quelle est la direction qu'il faut prendre. Parce que malheureusement, notre environnement politique, voilà, donc notre environnement, notre univers politique, les aînés, nos élites dans la politique, ne nous ont pas préparés à la succession, ne serait-ce qu'au niveau même des idées. Non, la politique, c'était pour les autres. Nous, ce qu'on cherchait plus ou moins, c'était à trouver, aller à l'école et à trouver un emploi. C'est ça. Donc, du coup, la majeure partie des intervenants, la majeure partie des Camerounais se découvrent politiciens. Voilà le souci. C'est pour cela que les gens n'ont pas compris la différence qu'il y a entre nationalisme et patriotisme. Parce qu'il y a certains qui ont alimenté, avec une mauvaise définition de nationalisme, les frustrations qu'ils avaient déjà. Et ces frustrations-là, ils ont cherché à pousser les gens vers la haine et vers le tribalisme. Ils ont donné une identité aux gens. Ils ont voulu consolider cette identité-là. Tu vois, par exemple, je suis en train d'intervenir. Il y a directement quelqu'un qui vient me dire, VP de Londres, un autre tribaliste. Alors, la question est la suivante. Quand tu me traites de tribaliste, par exemple, tu te bases sur quoi pour me traiter de tribaliste? M'as-tu déjà suivi dire quelque chose de tribaliste? Connais-tu ma vie? Voilà, le fait que les Camerounais vont vite en besoin par rapport au jugement. C'est en fait ça qui fait en sorte qu'on perd l'essence même du mot patriotisme. Et c'est vraiment désolant. Parce que moi, en revanche, je pensais que cet engouement politique-là, on devait essayer de canaliser ça pour en faire quelque chose de positif. Mieux contrôler les gens qui sont aux affaires, mieux se proposer aux gens qui sont aux affaires afin de travailler pas forcément pour le gouvernement, mais avec le gouvernement pour la construction de notre pays. Voilà pourquoi moi je suis venu dans ce combat. Pour rappeler aux Camerounais que, oui, l'éveil de conscience qu'il y a eu, d'une manière voulue ou vraiment hasardeuse, parce que ça a été plus hasardeuse que voulu,
ne l'utilisons pas, ne soyons pas surpris. Essayons de comprendre comment on peut canaliser l'histoire, comment on peut utiliser l'histoire. Alors, surtout ces pseudo-blogueurs qui sont sur Internet, étant frustrés, selon eux, par rapport au traitement des gens de l'Ouest, parce qu'ils se disent, ils se sont octroyés le pouvoir, entre guillemets, la détention ou le monopole du pouvoir économique. Donc, ils se sont dit, nous, on a le monopole du pouvoir économique, alors nous sommes naturellement prédisposés à diriger le Cameroun. Et si on n'arrive pas à diriger le Cameroun, ça sous-entend qu'il y a des personnes, il y a une machine virtuelle derrière qui est en train de nous pousser à ne pas atteindre notre objectif. Et cette machine est alimentée par le tribalisme. Voilà comment ils ont commencé à parler de tribalisme. Oui, mais Voilà VP, comment ils ont commencé. Oui. VP, la réalité, c'est que ce que tu dis, l'analyse que tu fais est pertinente. Et il faut rappeler tout simplement que c'est un projet qui a été vendu par, justement, tu fais bien de citer ces activistes-là qui se sont associés en bande tribale et qui ont vendu un projet à certains leaders politiques que d'autres ont accepté à laquelle, et ils ont voulu donc vendre ça. La campagne de communication, c'était donc de vendre l'idée qu'on empêchait à une tribu en particulier d'accéder au pouvoir. Et moi, j'avais posé la question. Moi qui suis d'une minorité, que je suis Yabassi, d'une minorité, qui nous empêche donc d'accéder au pouvoir? Est-ce qu'il y a également des forces? Est-ce qu'il y a des forces également qui nous empêchent, qui empêchent à un Banen, qui empêchent à un Bakwere, qui empêchent à un, je ne sais pas, un Tukuri ou quoi, d'accéder au pouvoir? Est-ce que le pouvoir appartient à une tribu en particulier? Absolument pas, Sergio Bobson. Le souci, c'est celui-ci. Leur objectif n'était pas de démontrer que le pouvoir appartient à une tribu en particulier. Non. En fait, un souci de gestion, de contrôle total du pays. Pourquoi? Parce que ces pseudo-activistes, en vendant le projet aux leaders politiques, ils ont présenté l'histoire simplement. On a le pouvoir économique. Entre guillemets, je te dis, c'est démontré nulle part, mais les gens s'octroient des histoires parce qu'ils voient, entre guillemets, leurs statistiques et je ne sais pas sur quelle base ils se positionnent. On a le pouvoir économique, je cite. Deux, on a, entre guillemets, le pouvoir, l'intellect qui va avec. Donc, naturellement, nous sommes prédisposés. Et en plus, nous sommes nombreux au machin. Nous sommes vraiment nombreux comment on va dire, dans la diaspora. Donc, pour nous, il faut absolument qu'on réussisse à prendre ce pouvoir pour en fait descendre au Cameroun, s'installer. Voilà ce qu'ils ont vendu aux dirigeants politiques. Et les dirigeants politiques là se sont trompés. Parce que le contexte camerounais, la philosophie même du Camerounais qui est au Cameroun est totalement différente. Parce que le Camerounais qui vit au Cameroun vit le métissage ethnique à outrance. Un métissage ethnique total. Donc, il n'y a plus de tribalisme, il n'y a pas moyen de faire le tribalisme, c'est mort. Donc, cet axe radical, pour essayer de tromper les Camerounais, la vigilance des Camerounais ne pouvait pas fonctionner. Du coup, il faut maintenant entrer dans le débat intellectuel. Voilà où ils ont perdu, ils perdent de vitesse. Parce que le débat intellectuel, ils ne peuvent pas entrer. Pourquoi? Parce que leur fondation, la substance de leur fondation, n'avait aucune substance en fait, aucune substance politique. On a toujours dit ici, si vous voulez parler, vous voulez vous défendre, vous voulez avancer, venez poser le programme de votre leader politique et on discute par rapport à tout ce que ce programme peut apporter de positif ou de négatif au Cameroun. C'est ça la réalité. Mais le souci, c'est que personne n'a jamais clairement parlé du projet de société de ce leader politique. Je suis vraiment désolé. D'autant plus que, VP, en réalité, il faut dire que la plupart de ces activistes-là, au départ, étaient contre les élections au Cameroun.
Je me rappelle, nous avons combattu, on intervenait pour dire, mais non, allez vous inscrire sur les listes, pendant qu'eux, ils disaient totalement le contraire. À un moment, ils se sont mués en défenseurs d'un homme et même pas d'un programme politique, d'un projet politique. Donc, Exactement. c'est pour dire que la vision politique du Cameroun, en réalité, n'était pas leur cheval de bataille. Le cheval de bataille, c'était le cavalier qui pilote le cheval. Ils se sont mis donc en cavalier, se disant que faisant arriver le cheval, le cavalier descendra le premier. Et c'est par là que la plupart des erreurs ont été commises. Ce que moi j'appelle erreur, c'est pas sur le plan politique. Moi, vous savez, je ne tire pas sur un homme déjà couché. Parce que tu te souviens, j'avais prédit pratiquement la mort politique de Kamto, je pense, un mois avant. 2 semaines avant. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Oui, oui. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Oui, parce que moi, je n'ai plus de retour là. C'est pour ça que je demandais si tu m'écoutais. Bon, je vais. Parce que comme je n'ai plus de retour, je pense que je dois sortir pour revenir. Les autres, oui, sont un peu. Je vais ressortir et je vais revenir. Oui. Ok. Alors, moi, je vous ai dit, moi, quand j'avais dit, c'était parce que nous étions sur le champ politique de le dire. Et je voyais l'erreur que certains de ces activistes-là faisaient. Et je savais que ces erreurs-là allaient être dommageables à un homme politique. J'ai tiré la sonnette d'alarme, mais j'ai plutôt été insulté. J'ai été insulté en tirant la sonnette d'alarme jusqu'à ce qu'ils commettent donc irréparable qui va donc révéler leur véritable nature et les véritables plans. Parce qu'avant ça, il y a des conversations d'achat d'armes. Avant ça, il y a eu des complots pour évincer certaines personnes. Il y a eu des complots où l'argent a circulé. Il y a eu des complots où il y avait des problèmes de partage. Donc, il y a eu tout ça, mais ça n'a pas ému les gens. Guy Kanaoui, je te prends parce que en attendant que je reprenne VP de l'ordre. Oui, donc ça n'a pas ému les gens. C'est lorsqu'il y a eu saccage de l'ambassade et que même certaines personnes qui suivaient ces gens-là, beaucoup qui les suivaient, s'en sont indignés. Et ils ont dit, mais non, c'est pas possible. Ils ont été insultés et traités de sardinards. Mais non, on ne peut pas être soit sardinard, soit tontinard à cause sur les points de vue. Parce que la vie et la dignité humaine ne reposent pas seulement sur 2 points de vue. Non, il y en a plusieurs. Et il y a toujours une nuance. Ça ne peut pas être ni vert ni jaune. Ça ne peut pas être ni vert ni jaune. Il doit y avoir un certain mélange. Parce qu'il y a des situations qui ne peuvent se résoudre que lorsqu'on dilue les points de vue. Là-dessus, on a besoin de tiédeur. Oui, frère. Bonjour Sergio, comment vas-tu? Oui, ça va très bien et toi-même. Ça commence à aller mieux. Je reprends un peu mon poids parce qu'au Cameroun, j'ai perdu à peu près 3,5 kg. Donc, ça revient petit à petit. Bonjour à tous qui nous écoutent là. En général, je commence par dire que je ne suis pas souvent très aimé parce que moi, je dis que la vérité aux gens. J'analyse les choses dans la vérité et je reste dans la vérité. Je désire toujours rester dans la vérité. Je donne le conseil à tout le monde de ne jamais prendre le côté d'un homme, de toujours d'aller vers la vérité. Tout ce qui se passe dans la vie, il faut savoir que est-ce que ce qui se raconte est vrai avant de prendre position. Il ne faut jamais suivre la foule. Je vais commencer par dire ça. Maintenant, sur le point du racisme, du tribalisme, excuse-moi, du tribalisme qui existe, la même personne qui a battu campagne dans tous les villages, dans toutes les rues, en demandant à tous les Camerounais que est-ce qu'il y a un concours pour devenir Bassa, Eton et autres, présentez-moi ce concours, je vais le faire, le passer. Cette même personne-là, est-ce qu'il avait besoin de passer un concours pour être ministre avant? Non. Pourquoi tout le temps qu'on est resté avec d'autres hommes politiques au Cameroun, on a bien connu ça. Le problème du tribalisme n'a jamais pris de l'ampleur. Moi, dans ma petite réflexion, je dis que les hommes politiques, chacun peut faire n'importe quoi. On peut beau accuser le parti au pouvoir d'être tribaliste. Je voudrais bien croire à ça. Mais ces mêmes gens-là qui ont travaillé pour le parti, pour le président, ne le trouvaient pas tribaliste avant. Moi, j'aime des proverbes. On dit que le chien de nuit, une fois
Une fois un coup de flèche, des coups de flèche, on peut comprendre, mais 2 fois tu avais un problème. Tu ne peux pas dire que tu ne connaissais pas c'était un chien, parce que la première fois, le chien là va crier. Tu restes avec le président, tu travailles avec lui pendant des années, il ne te fait pas mal. Un jour, tu te lèves, dis qu'il est tribaliste, ça, je prends ce coup-là. Bon, quand on dit que le président est tribaliste, je vais écouter. Ce qui, je pense, à mon avis, c'est que quand quelqu'un est habitué à faire du mal, surtout, on va l'accuser. Et même quand il est non coupable, on dira qu'il est coupable. Je veux dire que pour nous qui sommes de la diaspora, je prends souvent l'exemple, je dis souvent aux miens que le Canada où je suis est ma femme et au Cameroun est ma mère. Je le dis souvent parce que c'est pas parce que ma femme m'a fait un bon repas que je vais dénigrer le repas de ma mère. Il est hors de question. Et il y avait ce qu'on faisait avant, on parlait de la morale. Si ton papa pisse au lit et tu sors le raconter dehors, ça veut dire que tu es un homme simplement qui est lâche. Il y a des choses qu'on ne dit pas de son père à haute voix. On le supporte, son père va faire son temps et le moment vient où on ne pourra plus rien faire, tu pourras prendre l'oreille. Donc, je pense que ce sont des paroles de sagesse et oui, j'aimerais vraiment que les gens prêtent attention. Parce que, et ce que tu dis est vrai, il ne suffit pas on peut aimer un leader politique. C'est-à-dire, on peut l'aimer, aimer même son projet politique, l'aimer même lui-même, pour des raisons diverses. Mais on ne doit pas supporter que d'autres personnes, c'est-à-dire, on ne doit pas haïr ou bien haïr les gens qui vont supporter un autre candidat. Ça, c'est oui, ça c'est clair. Parce que ici, je pense que les hommes politiques, chacun tire le doigt de son côté. Il n'y a personne qui est non coupable. Chacun tire le doigt de son côté. Et nous, la population, nous devons avoir ce que j'appelle le discernement. Nous devons beaucoup discerner ce que l'autre nous propose. Parce que personne ne nous dit la vérité. Moi, si je peux reprocher quelque chose au gouvernement camerounais, c'est qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas. Ils sont dans leur voiture climatisée, les vitres sont fumées, on ne les voit pas. Parce que si le président camerounais parle avec sa population et leur dit réellement les difficultés que son pays a et pourquoi est-ce qu'on n'a pas les hôpitaux, pourquoi on n'a pas les grands boulevards comme dans d'autres pays, et que ça soit vrai, je pense que chaque Camerounais, sans le vouloir, deviendra patriote. Oui, je peux comprendre ces interrogations que tu as, qui peuvent être légitimes. Mais tu sais que la vision que nous autres qui vivons à l'extérieur, en Occident et en Amérique du Nord, parce que nous sommes dans le même pays, la vision que nous avons sera différente d'une vision locale. En ce sens que nous avons des attentes qui sont très élevées. C'est-à-dire, même la critique que nous avons envers le gouvernement, les attentes vont toujours être, la critique va être très élevée parce qu'on veut on met la barre très haute. Maintenant, ceux qui sont au Cameroun, qui vivent un certain nombre de difficultés, ont une réalité. Et les plaintes qu'ils ont, ce n'est pas le fait de voir ou de ne pas voir telle ou telle personne, c'est qu'ils voudraient ressentir la pluie que produit donc ce gouvernement sur leur vie. Sauf que, est-ce que c'est une raison pour, tu as pris un exemple tantôt, tu avais ta mère et tu avais ton épouse, l'analogie que tu as fait entre le Cameroun et le Canada. Est-ce que si ta mère, tu as tété ta mère pendant que tu es bébé, aujourd'hui tu n'as plus besoin de lait, tu as besoin de nourriture. Si une autre femme, une autre maman te nourrit, est-ce que ça fait de ta maman, celle qui t'a donné le lait quand tu en avais besoin, est-ce que ça fait d'elle une mauvaise mère? Non. Non, c'est hors de question. Ce n'est même pas envisageable. Ce n'est pas à l'ordre du jour ce genre de conversation-là. Parce que si ma femme même... On doit accompagner donc notre épouse, on doit l'accompagner, on doit accompagner notre mère. Donc, dans notre contexte, on doit accompagner notre pays. Et c'est vrai que
Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. On peut tout simplement supposer que si les attentes que nous avons, nous qui faisons du bruit, nous qui parlons, nous qui revendiquons, si les attentes que nous avons ne sont pas à la hauteur de ce que le gouvernement nous produit, il faudrait donc qu'on s'interroge. Quel est le père d'une nation? Et on sait que c'est le père de la nation qui va aimer son pays et aimer sa population et ne pas leur donner tout ce dont il a besoin quand on sait qu'on a des ressources. Il faut donc comprendre quelles peuvent être les barrières, que ce soit endogènes ou exogènes, qui peuvent freiner notre développement. Parce que je dis freiner, parce que si on se compare aux autres pays de l'Afrique centrale, nous ne sommes pas en arrière. J'ai envie de dire que nous sommes la tête. Est-ce que le problème n'est donc pas régional et que des effets, peut-être de la pression, je ne sais pas de quoi ni d'où, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, qu'il y ait quelque chose qui ralentisse dans notre région, je parle de notre région Afrique centrale. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur? Parce qu'on pourrait être en train de tirer sur un homme ou sur un gouvernement qui a le gouvernement qui a ses, parce qu'on sait qu'on lutte contre la corruption, on lutte contre plusieurs fléaux pendant plusieurs années, mais on pourrait être en train de tirer alors qu'il y a des réalités que nous ne savons pas. Et on pourrait être demain en train de regretter, comme les Libyens aujourd'hui ont regretté Kadhafi. Est-ce que plutôt que de se focaliser sur les problèmes du passé, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se concentrer vers l'avenir, travailler donc avec ce gouvernement-là et les autres leaders politiques qui sont, il y en a beaucoup qui sont en train d'œuvrer pour... Sergio, moi je veux appeler au calme à toutes ces émotions qui arrivent là, mes frères camerounais. Je veux leur rappeler simplement au calme et leur dire que vous n'avez pas de la vie facile. La vie n'est pas facile quelque part, qu'on soit n'importe où. La vie n'est pas facile. Et je pense même que quand on vient à l'étranger, parce que les élections ont fait beaucoup de... Ça a beaucoup secoué les Camerounais qui vivent à l'extérieur que ceux qui sont même sur place. Et la maladie qu'on ignore n'est pas une maladie souvent, jusqu'à quand on nous fait une révélation. Je veux dire que le problème du tribalisme, je parlais tout à l'heure avec un monsieur dans un problème du tribalisme. Le problème du tribalisme est simple. Si on est capable d'aimer un homme, on peut aimer un homme quelle que soit sa tribu. Si on n'est pas capable d'aimer, on va se cacher dans les choses que je suis bamileke, l'autre bastard, c'est pour ça qu'il n'aime pas. Ça, c'est n'importe quoi. Et donc, je veux dire que nous travaillons à bâtir un Cameroun. Le Cameroun va être un pays en part entière. Ceux qui ont les projets de village, qui nous excusent, le Cameroun, c'est un projet de nation. Donc, je vais peut-être m'arrêter là en disant que il y a même un fléau qu'un citoyen peut faire. Un citoyen, la première chose qu'un citoyen peut faire pour sa nation, c'est pouvoir voter et choisir son candidat. Dans notre pays comme le nôtre, ce n'est pas une préoccupation, voter. C'est un scandale qu'on soit 25 millions et qu'il n'y a pas la moitié qui s'est inscrit. Donc, je veux dire que donc, quand on parle réellement, quand on a échoué, il faut savoir se lever et recommencer. Par où on a échoué. Moi, je pense que ces élections-ci, les 7 ans qui suivent là, nos gouvernants ne seront plus comme ils étaient avant. Parce qu'autrefois, ils avaient pensé que ce pays les appartenait eux seuls. Aujourd'hui, la réalité les montre que ce pays-là ne les appartient pas. Et les autres là, qui font des bruits autres, c'est notre pays. Nous n'avons pas un autre pays. Nous ne pouvons pas avoir un autre pays. Celui-là reste le nôtre. Faisons tout pour le protéger. Je m'arrête à ça. Je vais certainement laisser les autres parler. C'est un bon mot de la fin. Notre pays là, c'est le seul pays que nous avons. Il faut le protéger. Il faut protéger notre pays. Et quand je parle de protéger le pays, c'est de protéger le pays avec tous ses habitants. C'est extrêmement important. Il ne faudrait pas qu'on soit divisé par
de politique de certains de nos frères. Et ici, il ne s'agit pas d'être pour ou contre un parti politique. Non, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le point. Vous savez que, oui, VP, je n'arrive pas à te prendre. Vous savez que quand je veux dire des choses, je les dis. Et je les dis comme je pense. Et ça sort comme ça sort. Vous savez, je suis comme ça. Parce que moi, je ne m'attaque pas. J'ai dit beaucoup de choses sur la politique de certains membres de l'opposition. J'ai dit beaucoup de choses là-dessus. En leur temps. Et l'avenir, qui est le présent d'aujourd'hui, m'a donné raison. Je ne voudrais pas m'en vanter, mais c'est juste pour dire que si moi j'ai pu m'en rendre compte, moi qui suis juste un analyste, si j'ai pu, un pseudo même analyste, si j'ai pu m'en rendre compte, sans ressources pour les travaux de recherche, sans ressources et tout, si j'ai pu m'en rendre compte, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'en était rendu compte dans le camp, mais qui a fermé les yeux, omnibulé par la soif du pouvoir. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas... Angèle Samedi, oui, ma soeur, prenons un peu une femme et mais je n'arrive pas à te prendre. C'est ça. Donc, quand je l'ai dit, c'est-à-dire, si vous rentrez dans le passé, là, dans cette part, Sergio Bobson, vous regardez dans le passé, toutes les vidéos que j'ai faites dans le passé, que ce soit au moment de la campagne, que ce soit lorsqu'on parlait des dérives qui arrivaient, vous regardez que toutes les prédictions que j'ai faites sont arrivées. Toutes. Ce n'est pas parce que c'est la sorcellerie. Et vous ne pouvez pas me dire que avec les moyens, la mobilisation que les gens avaient, qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Il faut admettre qu'il y a quelque chose qui les a bandés les yeux. Quelque chose. Allô? Oui, oui, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je suis Angèle Samedi. Je suis camerounaise. Si je n'arrive pas à me faire voir parce que je ne veux pas. Non, tu as mais, non, je sais pourquoi. Angèle. Oui, mais Angèle. écoutez-moi, laissez de se faire voir. Oui, bon, haut-parleur, oui. Écoutez-moi, il y a un problème. Il y a quelque chose qui me fuite un peu. Pourquoi on se retrouve avec cette situation au Cameroun? On vit toujours ensemble. Je ne sais pas, ou Bamileke, ou Aoussa, ou quoi que ce soit. On est frères et sœurs, on est une même race. Mais il y a un problème que je pose la question à peine qu'un Bamileke arrive à être à la quoi je vais dire à vouloir, parce que ne te fais pas voir chez Junior, s'il te plaît. Il y a tellement de problèmes, ça commence à se séparer et tout. Moi, je suis de l'Olodorf. Je parle bien de l'Olodorf. Si vous arrivez à l'Olodorf, vous allez trouver que dans notre petite ville, ce sont les Bamileke. On a toujours vécu ensemble. Mais à peine qu'il y a eu des élections, pour la toute première fois, parce que je sais, quand il y avait eu les villes mortes à Douala, quand John Fundi était là, oui. Quand John Fundi, ça a été dit qu'il n'a pas été élu comme président, il a pris ses clics et ses claques, il s'est cassé, il est parti à Bamenda. Il n'y a pas eu de problème. Mais mes frères camerounais, ce qu'ils ont déjà fait de l'amalgame,
Qu'est-ce qu'on appelle Bamileke? Qu'est-ce qu'on appelle Bassa? Qu'est-ce qu'on appelle Betty? On est une seule race. Aux États-Unis, en France, Belgique, n'importe où. La race noire. On ne finira jamais quand on a une race qui est noire. C'est étonnant de ce qui se passe dans la toile. Alors, je ne refuse pas. On veut un changement. Moi-même, je suis d'accord de ce changement. Parce qu'on a des problèmes au niveau du Cameroun, au niveau du gouvernement. Mais quand c'est arrivé, on continue la bataille. Pourquoi mes frères et sœurs ne peuvent pas continuer la bataille? Le RDPC ne va pas être éternel, mes frères. Oui, vraiment, moi, ça me choque tellement quand je vois, il y a les discussions, il y a les insultes, il y a les injures, les mamans qui sont dans les tombes, les parents qui sont dans les tombes, que c'est les injures. C'est honteux. Moi, ma famille, c'est les Bamileke. Donc, j'interviens parce que je vous ai suivi. Je vois mon frère était là. J'ai vu qu'il a bien parlé. Vraiment, je ne crois pas qu'on est divisé au Cameroun. On est Camerounais. Quand un problème arrive, on l'arrange et c'est terminé. C'est comme le problème de Kamtola. Soit si les gens attendaient être les ministres, les députés, les gouverneurs, qui a eu ces problèmes-là. Je ne sais pas. Oui, je pense que tu as touché le problème du doigt. C'est tout simplement que les ambitions des uns et des autres qui pensaient que un monsieur comme Kamto allait seulement mettre les médiocres dans son gouvernement, mais je pense qu'eux-mêmes avaient un problème. Donc, même tous ces non. Vous avez un nom? Il devient ambassadeur. Les gens qui utilisent la manipulation pour atteindre pour atteindre leurs objectifs. Les gens qui utilisent l'argent des gens pour atteindre leurs objectifs. Qui utilisent le sang des gens pour atteindre leurs objectifs. En quoi sont-ils donc différents de ceux qui ne font que critiquer? Que quelqu'un vienne m'expliquer. Moi, je vais vous dire, dans tous les pays, moi, je suis présentement dans un pays. Il y a des... Oui, VP. Oui, alors, merci encore, Serge Bobson. En fait, je n'avais pas le retour. Voilà pourquoi je me suis déconnecté. Voilà, je suis en train de dire ceci il y a de cela quelques minutes, que les Camerounais, surtout ceux dont tu es en train de parler là maintenant, ils utilisent une ruse politique, parce qu'il faut aussi respecter cette ruse politique-là. C'est une méthode fasciste, mais c'est une méthode politique. Une méthode politique qui est celle de diviser pour mieux régner, créer un chaos et réussir à construire, entre guillemets, quelque chose dans ce chaos-là. Mais malheureusement, comme je disais dit au préalable, les Camerounais ne sont plus dupes. Il y a une chose que le président actuel nous a garanti, parce qu'on dit qu'est-ce qu'il a fait pendant 37 ans. Il nous a garanti la paix. Le Camerounais tient tellement à cette paix-là, qui, oui, on accepte, il y a beaucoup de choses qu'on s'est accommodé à cause de la paix. On doit, oui, lors d'un réveil, on doit se réveiller à tous les niveaux. On doit s'émanciper à tous les niveaux. C'est vrai, mais ça doit être d'une manière séquentielle, donc petit à petit. On doit le faire petit à petit. Maintenant, nous sommes à une phase de boom et de veille politique. On doit canaliser cette politique-là. Comprendre qu'on doit gérer le Cameroun avec des idées. On doit gérer les débats avec des idées. J'accepte même les gens qui sont virtuellement, d'une manière virtuelle, des radicaux. Oui, ils se sont prénommés maintenant ils disent qu'ils sont des radicaux. Voilà, ces radicaux-là,
qu'ils viennent, qu'on ait un débat politique, qu'ils viennent défendre le programme de leur champion. C'est vrai, les élections sont passées, mais il y avait des choses positives dans le projet de société du MRC. Moi, en ce qui me concerne, j'ai lu le projet de société MRC, pas en totalité, mais j'ai parcouru le programme de ce projet de société-là. Donc, mais ils n'en ont pas parlé. Mais VP, pendant la campagne, ils n'en parlaient pas. Ils ont passé le temps à dénigrer le gouvernement. Voilà, parce que non, en fait, c'est que le problème avec l'opposition camerounaise, c'est que leur axe de campagne est basé sur une seule chose, dénigrer le gouvernement. Les gens ne proposent pas, ne font pas comprendre leurs propositions aux Camerounais. La seule personne qui a essayé, ce n'est pas mon champion. La seule personne qui a essayé, c'est Cabral, qui essayait d'expliquer plus ou moins ce qu'il veut apporter aux Camerounais. Mais les autres ont passé le temps à insulter et à vouloir démontrer ce que nous savons. D'une façon ou d'une autre, quand tu es dans une gestion d'un État ou d'une société, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas faire les choses d'une manière parfaite. Sinon, ta société sera la plus grosse société du monde entier. Tu seras l'homme le plus riche et tu auras tout l'argent du monde. Mais ce n'est pas possible, il n'existe pas un monde parfait. Donc, il y aura des erreurs. Les choix de management que tu vas prendre, tu vas sûrement commettre des erreurs. On pourra te remettre en question. Mais la chose est très simple. Celui qui vient après toi ou celui qui veut venir celui qui veut te remplacer, il ne doit pas s'arrêter seulement pour porter critique à tes choix. Mais il doit proposer, démontrer que s'il est là à ta place, il peut changer totalement, la courbe peut changer de concavité. Mais voilà ce que les opposants camerounais n'arrivent pas à faire malheureusement. Je prends l'exemple je la cite parce qu'elle est publique, Kawala. C'est une dame qui essaye, elle essaye de faire la politique au Cameroun, mais elle ne comprend même pas le contexte politique du Cameroun. Elle ne le comprend pas. Elle est totalement hors jeu et déconnectée sur le contexte social du Cameroun. Parce que si elle essayait de comprendre le contexte social du Cameroun, elle devait dire ceci. Je propose ça, mais elle n'a rien proposé. Les politiciens et les opposants camerounais, on les voit quand il y a une élection. Quand l'élection passe, tout le monde entre en peine. Tout le monde disparaît. On ne les voit plus, on ne les sent plus, on ne les voit pas dans le social, on ne les voit pas chercher des solutions pour aider le prochain, le Camerounais, pour aider à améliorer la vie du Camerounais, pour que ce Camerounais-là se sente partie intégrante de l'idée politique et de l'idée du Cameroun, que cette personne se fait du Cameroun. Voilà, dans ce cas de figure, quand il y aura une élection, naturellement ce Camerounais va dire, mais attendez, Bobson, il n'était même pas candidat, il n'y avait même pas des élections. Bobson était là. J'ai vu comment Bobson était dans les orphelinats. J'ai vu comment Bobson était en train de se battre pour qu'il y ait des routes là où il n'y avait pas de routes, même à des fonds propres. J'ai vu comment Bobson a créé une fondation qui aide les défavorisés. Donc, naturellement, il va te voter. D'une manière naturelle. Mais si Bobson s'arrête à dire, VP de l'ordre qui est au gouvernement, là, ça fait 30 ans qu'il est là, il ne fout rien. VP de l'ordre, tu as bouffé l'argent. Mais attends, moi, j'offre quelque chose à la population. Qu'est-ce que j'offre à la population? La stabilité, la paix. Mais je voudrais dire, VP, on ne pourrait même pas que s'arrêter là. Pendant que toi, tu es en train de dire aux gens qui sont dans un village que le gouvernement n'a rien fait pour eux. Eux, ils voient, ils ont l'eau. Eux, ils voient, ils ont une école. Ils voient, ils ont un lycée qui vient de pousser. Toi, tu dis qu'on n'a rien fait. Ils se posent la question, mais tu veux qu'ils fassent quoi? Il y a un hôpital de district. C'est-à-dire, parce que, comme je dis, les besoins que nous avons, c'est-à-dire la vision que nous avons pour le pays, elle est trop grande. Peut-être ceux qui sont à l'intérieur, comme je dis encore, ils ont des besoins. Mais parfois, il faut tenir dans un langage qu'ils comprennent. Quand tu dis qu'on n'a rien fait en 36 ans, lui, regarde, il n'y avait pas de lycée ici, il y a le lycée. Il va regarder le port, machin, il n'y avait pas de route, c'était le village de la brousse. Il voit la route passe. Mais il se pose la question, mais... Bobson, je vais répondre à un monsieur là qui me dit, Armel Dormessan, qui dit, BP de Londres, tu as fait quoi? Oui, tu as fait quoi dans ton village? Alors, je vais dire à celui-là, ce n'est pas une question à poser. Connais-tu mon village? Quand tu me dis,
tu as fait quoi dans mon village? Moi, étant dans le social, je ne viens pas me vanter des actes que je pose. C'est ce qu'on demande aux hommes politiques et aux gens de la diaspora, aux élites de faire. Tu ne poses pas un acte parce que tu attends un remerciement ou tu attends quelque chose de précis. Non, tu le fais. Ce sont les gens du village qui ont témoigné qu'il a fait ceci, il a fait cela. Parce que tu le fais naturellement. Et quand tu le fais naturellement, l'homme est au centre de tes intérêts. C'est ce qu'on demande. Je prends un exemple. Et je le dis toujours. Les deux challengers du chef de l'État, il y avait Cabral Libi et il y avait Maurice Kamto. Ces deux challengers-là, je prends par exemple Cabral. J'ai dit, qu'est-ce que Cabral a pu poser comme acte pour améliorer la vie des Camerounais? Il y a un cabraliste qui pourra me dire, il n'avait pas assez de moyens pour le faire. Mais dans le peu de moyens qu'il avait, probablement, il a aidé les Camerounais à les sensibiliser afin qu'ils puissent s'inscrire aux listes électorales et prendre en main leur situation. Il a insufflé déjà un regain et un sursaut politique aux Camerounais. Voilà, ça c'est quelque chose. La question est celle-ci. Quand je vais revenir sur le deuxième, excuse-moi Bobson, j'ai dit, Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il a fait pour aider le Camerounais à prendre conscience de sa situation? Pendant 7 ans, il était au gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était au gouvernement? Je pose cette question depuis et personne n'arrive à me répondre. On me dit, pendant ses interviews, il parlait de Bakassi. Mais il était dans une task force avec plusieurs autres personnes pour défendre les frontières du Cameroun. C'est son travail qu'il a fait. Et il a été rémunéré. Il monte comme ministre. Il a été rémunéré. Il est rémunéré par rapport au code électoral qui change et tout. Il est rémunéré. Il est doyen et proposé recteur. Il est rémunéré. Mais d'une manière bénévole. Qu'est-ce que ces hommes politiques ont pu faire? Parce que dites-moi, je ne veux pas voter le président Paul Biya. Je n'aime même pas le président Paul Biya. Non, je le déteste tellement. Mais les actes que la première dame Chantal Biya pose pour améliorer la vie des Camerounais, par ricochet me fera voter son mari. C'est ça la politique. C'est ça la nouvelle politique. Quand on prend l'exemple des pays développés, je vois toujours, on veut comparer le Cameroun aux pays développés en disant comme quoi les pays développés sont comme ceci, sont comme ça, mais on ne comprend pas qu'il y a une évolution de conscience. Déjà, il faut d'abord comprendre à quel moment ils ont eu à prendre leur indépendance. L'évolution de la conscience, l'évolution socio-culturelle, jusqu'au niveau où ils sont là maintenant. Nous sommes un jeune pays, mais les gens s'en foutent. Mais arrêtons-nous même sur ce qu'ils disent. Dans les pays développés, je prends l'exemple des États-Unis. Les hommes politiques comprennent une chose. Avant de récolter les voix, avant de se lancer dans la politique, il y a 2 routes à prendre. 2. La première, c'est la route héroïque. C'est-à-dire, j'ai été dans l'armée, j'ai défendu mon pays, je suis un héros de guerre, et c'est ça que je mets en avant. Mais ça, c'est pour draguer l'électorat républicain. Ça, c'est pour draguer l'électorat républicain. Mais pour draguer l'électorat démocrate, par exemple, ils font quoi? Ils mettent en avant les fondations. On construit autour de leur candidat, des années à l'avance, une image de l'homme du peuple. L'homme qui est proche du peuple. Et c'est comme ça que les Américains réussissent à s'identifier à cet homme-là. Et naturellement, il devient président des États-Unis. Ce n'est pas en 2 jours qu'il le devient. Alors, un monsieur qui avait assez de moyens. Au Cameroun, on veut fabriquer un président lundi et jeudi. D'ailleurs, on commence à l'appeler président. On commence à l'appeler président le jour qu'il dit qu'il sera candidat. Et on veut qu'à la fin, qu'on dise qu'il est président. Alors qu'un monsieur est resté incognito sur la scène politique nationale pendant des années. Et moi, j'ai envie de dire que tu as cité tantôt le jeune Cabral, il était plus connu que lui. Mais oui, effectivement, pourquoi? Et attends, la question est pourquoi? Parce que Cabral, je répète encore, ce n'est pas mon champion.
Non, il était dans la Cabral société. allait homme après homme, corps à corps, pour dire aux Camerounais que vous pouvez changer quelque chose. Vous Sans les pouvez milliards en améliorer poche, votre hein. vie en Sans vous les inscrivant. milliards en poche. Il n'avait pas les Voilà. milliards en poche. Et Alors, attends, maintenant, pour revenir, est-ce que, quand bien même ils auraient raison, quand bien même, prenons l'hypothèse par l'absurde, ils ont raison. Le Cameroun est pourri, il n'y a rien, tout est n'importe comment. Supposons qu'ils ont raison. Est-ce que ça peut justifier les actes que certaines personnes posent? Les actes à l'encontre du pays. Est-ce que ça justifie les attaques contre la nation et la patrie? Bobson, je vais te répondre sur ce point-là. Ce sont des actes de frustration. Je l'ai introduit en disant ceci. Naturellement, et même Kamto l'a dit, c'est notre tour, on a tontiné pour les autres. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont autoproclamés chef gouverneur de l'économie camerounaise. Ils s'autoproclament les plus intellectuels et naturellement, ils se disent que c'est leur tour. Donc cette frustration-là, que depuis ils se disent qu'ils sont marginalisés, c'est ça qui les pousse à devenir totalement incontrôlables. Mais la réalité est celle-ci. Les qui ont autant bénéficié du système, hein, les qui ont autant bénéficié du système en place, le rêve camerounais, les qui l'ont construit. Je ne parle pas, oui, il y a assez de personnes en prison maintenant, des fonctionnaires qui ont eu des vies de rêve parce qu'ils ont mis la main dans les biens publics. Mais je parle des opérateurs économiques que le papa était pauvre, bien pauvre, misérable, mais lui, il se retrouve super riche en train de construire les immeubles. Les qui l'ont fait? Au Cameroun, le loto camerounais, c'est 9 millions. Donc, quand tu gagnes au loto, 5 chiffres, 6 chiffres, tu as 9 millions, donc tu as 20 millions. Avec 20 millions, tu ne peux pas construire des immeubles. Mais les qui l'ont fait? Clairement parce qu'ils ont compris comment manager et jongler le système depuis le départ. Et ils se sont rassemblés autour de cette information-là pour faire naître leur richesse. Ce n'est pas la gestion de l'économie. L'économie camerounaise est basée sur quoi? Absolument rien. On n'a pas un socle fort d'économie. Non, par contre, malgré, même si je ne suis pas totalement d'accord avec toi, parce qu'on a un socle, je pense qu'on a plutôt un socle très fort. Sinon, oui. Le Cameroun... Et selon toi, c'est lequel? Non, je vais y revenir. Je vais y revenir. Parce que quand je dis un socle fort, je me base déjà, comme je dis, moi je compare avec les pays de la sous-région. Oui. Afrique centrale. Parce que c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais quand je me compare à nos frères de l'Afrique centrale, je dis bien qu'on tient la tête du peloton. Si on tient la tête du peloton, sans avoir une base, comme tu le dis, comment on fait? J'ai envie de dire, est-ce que le gouvernement produit des miracles? Ou alors, il y a des ressources que nous ne savons pas. Parce que voilà. La plus grosse économie du Cameroun aussi, c'est d'abord les Camerounais qui sont travailleurs. C'est de ça que je parlais. Quand je dis qu'on n'a pas de socle, ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas de ressources. Hein. C'est pour dire que notre économie est basée sur le fait que le Camerounais soit travailleur, le Camerounais soit débrouillard. Et notre économie, comme notre président a facilement compris, en allégeant, en rendant plus léger la pression fiscale qui devrait être vraiment très forte sur le Camerounais, on permet le Camerounais à créer des ressources financières et à mieux vivre parce qu'il est débrouillard. C'est comme ça la gestion du pays, normalement. Parce que si on veut appliquer la loi de finances au Cameroun, personne ne va suivre. Non, si on va appliquer les taxes, qui va suivre? C'est parce qu'en réalité, le secteur informel, c'est le secteur informel qui tire l'économie camerounaise. Et il faut dire que pour l'avoir compris, déjà, il faut au moins dire que le gouvernement a su trouver quelque chose à faire. Et il faudrait qu'on dise. Moi, je voudrais prendre un exemple du Canada. Le Canada est le pays où il y a le plus d'entreprises. Je ne sais même pas s'il y en a, je pense qu'il y en a ici, d'entrepreneurs. Je pense qu'il y en a ici même plus qu'aux États-Unis, bon, sans vouloir exagérer là. Mais je vais te dire que le secteur privé là, l'entrepreneuriat,
dépasse l'emploi public, l'auto-emploi. C'est pour dire que lorsqu'on a un modèle canadien, je veux dire calqué un peu sur le modèle canadien au Cameroun, et que les gens ne s'en rendent pas compte, c'est tout simplement parce que au niveau, par exemple, des enregistrements de la fiscalité, et que les gens refusent de faire par paresse. Parce qu'aujourd'hui, enregistrer une entreprise au Cameroun, ce n'est plus un parcours du combattant. Mais non, en 2 jours, tu as ton établissement au Cameroun. Ce n'est plus un parcours du combattant. Et parce que les gens également gèrent les entreprises d'une manière, je veux dire, portefeuille. Ça veut dire que quand une entreprise, la caisse, c'est sa poche. C'est sa la poche. banque, c'est sa poche. C'est sa poche. Il paye les salaires. Oui, C'est sa poche. Il te paye de la maison. Et après, quand son entreprise est fait faillite, il accuse le gouvernement. Il ne tient pas de c'est là où je voulais arriver, Bobson, quand je dis tout simplement que les gens demandent les comptes au gouvernement par rapport à 37 ans selon eux de gestion, mais moi je vais dire depuis l'indépendance. Mais ils ne comprennent pas, ces personnes ne comprennent pas une chose vraiment fondamentale. Nous sommes tous responsables de ce qui peut arriver au Cameroun. Parce que qu'est-ce que le Camerounais a fait à part chercher à améliorer la machine corrompue du Cameroun? Tu vas voir au Cameroun, quelqu'un a son entreprise. Déjà, les gens ont fixé dans leur tête, comme tu disais, que c'est le public qui doit plus employer. Et pourtant, dans les pays développés, c'est toujours le secteur privé qui emploie le plus. Et quand le secteur privé, maintenant, nous entrons dans le secteur privé, les gens appliquent une formule, une très mauvaise formule, la formule tribaliste. Point. Ces personnes qui sont en train de dire que quand on va monter au pouvoir, on va mettre en avant la méritocratie. Dans le secteur privé, c'est, je dis, tribalisme à outrance. Aucune méritocratie. Et là, on te fait même une inscription à la CNPS et tout, machin. On déclare qu'on te paye 100 000 francs. Et pourtant, on ne sait pas te payer 100 000 francs, on te paye bien moins. Pourquoi? Parce que les Camerounais, qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui protège un travailleur? C'est le syndicat. Parce que les gens bavardent beaucoup. C'est patriotes, au début nationalistes, mais qu'à patriotes. Ils étaient d'abord quoi? Oumniobé était quelqu'un du syndicat. Il a commencé à batailler par rapport aux droits des travailleurs contre les colons. Comment il s'appelle encore? Armel Dormeza qui me dit que je suis inculte. Est-ce qu'il le sait? Il ne savait pas. C'est comme ça que on voit clairement qu'il met l'homme au centre de ses intérêts. Est-ce qu'il y a des syndicats au Cameroun, des syndicats puissants? Ce n'est pas l'État. L'État, on voit ici dans les pays développés, l'État met contre le syndicat. Parce que le syndicat cherche à mettre les bâtons dans les roues à l'État. Quand l'État veut utiliser les travailleurs, le syndicat lui dit non. Pourquoi il n'y a pas de syndicat? Les Camerounais ne s'organisent pas pour protéger les travailleurs d'une manière vraiment forte. Il y a les syndicats qui se sont formés. C'est devenu une affaire de village. Parfois, c'est devenu une affaire de on prend ici. C'est devenu une affaire d'amis. Parce que les gens ne savent pas travailler pour les gens. Ils travaillent pour leur poste. C'est ça, c'est ça. Je dis qu'un homme, un monsieur crée son entreprise. C'est sa chose. Mais la banque, c'est sa poche. Il vient le soir, il prend l'argent. Alors, payer, c'est dans sa poche. Ah non, tu me demandes quoi? Les employés lui demandent l'argent comme si c'était le monde. Et on voudrait que ce soit en haut que ça change, alors que les mentalités, déjà, ne sont pas... Quand même. Bobson, tu vois que c'est exactement ce dont on disait, toi et moi, que le changement du Cameroun, que les gens croient qu'on doit changer à partir des instances supérieures, est totalement faux. Le changement du Cameroun doit être chez le Camerounais et dans notre cœur par rapport à nos comportements, indépendamment du lieu où on se trouve. Parce que le Camerounais, c'est une espèce à part. Le Camerounais, c'est quelqu'un que Dieu a conçu avec un matériel que personne d'autre n'a ce même matériel, cette essence dans ce monde entier. Le Camerounais naît clairement d'une façon ou d'une autre malhonnête. Quand tu mets le Camerounais à l'épreuve, il échoue toujours.
Et quand je dis ça, ce n'est pas pour nous insulter, mais qu'on prenne conscience de nos tares. Et c'est dans cette prise de conscience que, quand on connaît, on a déjà trouvé le problème, on va travailler dessus. Je demande à mes frères que travaillons sur ça. Essayons de ne plus être égoïstes. Travaillons sur nos tares. Quand on va trouver la solution, je dis bien ensemble, ça va être naturel. Parce que le problème du Cameroun, et c'est bête de le dire quand quelqu'un dit que c'est le tribalisme, ça n'a jamais été le tribalisme. Il y a du métissage ethnique violent. Le problème du Cameroun, du Camerounais, c'est l'individualisme, le manque d'humanisme. C'est ça le souci. Et ce n'est pas l'État qui doit changer. Charles Latangana était un chef de village. Pour celui qui ne sait pas, donc il avait intérêt à protéger sa population. Sauf si je me trompe, quelqu'un me le dira. Alors, mais c'est naturel. Il était chef de premier degré, Charles Latangana. Mais vous ne le savez pas, il faut essayer de vous renseigner. Bon, je vais chuter en disant ceci. C'est l'un des premiers directs qu'on fait pour essayer de discuter d'une manière plus profonde par rapport au problème du Cameroun. Nous sommes prêts à tous ceux qui veulent venir débattre. Venez débattre avec des arguments. Demain, je vais faire le direct dans ma page. Venez débattre. Nous sommes prêts. Nous ne sommes plus là pour crier. Nous ne sommes plus là pour faire le boucan. Peut-être vous avez détruit les ambassades parce que vous dites que vous êtes incompris. Venez maintenant, on se met sur la table et on débat par rapport aux arguments. C'est ce que vous dites depuis. Essayons de voir. C'est ça l'important. Notre pays est déjà bien parce que les choses avancent. Si vous croyez que vous pouvez prouver le contraire, venez, nous sommes prêts. Voilà ce que j'avais à dire, Sergio Boxon. Merci beaucoup, ma patrie d'abord. Il nous reste 5 minutes. Et il nous reste 5 minutes. Je voudrais pendant ces 5 minutes-là que vous partagez la vidéo, vous qui êtes encore là. Partagez-la parce qu'il y en a qui vont en profiter pour avoir des arguments contradictoires plus tard. Je n'ai pas, la seule personne que j'ai choisie pour prendre dans ce direct, c'est BP de Londres. Vous savez que... Mais je voudrais dire une chose, en résumé, pour finir. Ce sont les 5 dernières minutes de résumé de Sergio Bobson. Les élections sont terminées. Il y a eu un processus électoral auquel plusieurs Camerounais ont choisi de participer. C'était leur devoir, ils en ont fait un droit. Ils se sont mobilisés. Ils sont allés, ils ont voté. Ils ont désigné un candidat. Ils ont désigné un candidat. Et le Conseil constitutionnel a déclaré le vainqueur à l'issue du résultat des urnes. Ce résultat est sans appel. Maintenant, il est question que le Cameroun avance. Que le Cameroun avance avec la réalité, avec le fait que nous avons un président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Nous avons des jeunes leaders qui se sont illustrés par une certaine agilité politique qui donne l'impression qu'ils ont une expérience du berceau et même du ventre. Notre patrie, c'est notre terre chérie, la terre de nos ancêtres. Nous devons la protéger. Peu importe le gouvernement que nous avons en place, ça ne doit en aucun cas influencer notre comportement ou l'amour que nous avons pour notre pays. Nous devons avancer pour construire ensemble un pays serein, un pays uni, uni par les hommes, pas par les frontières, uni par les hommes qui ont l'amour du Cameroun et que nous allons aider à bâtir pierre par pierre. Mais il ne faut pas qu'on ait à creuser pour enterrer nos enfants, nos femmes, nos mères et nos pères. Il ne faudrait pas qu'on profite des divergences politiques parce qu'un veut la sécession, l'autre veut la décentralisation, l'autre ne veut rien pour mutiler le monde, pour kidnapper le monde. Parce que le kidnapping contre rançon
n'aide pas le combat patriotique et même nationaliste. Il y a d'autres façons de faire. Je vous invite à y réfléchir. Et lorsque le gouvernement sévit, parce que la loi est de son côté, les conséquences parfois sont graves. Ceux qui sont prêts à assumer donc les conséquences des actes antipatriotiques doivent également avoir la force d'en assumer la conséquence. Ceux qui ont été dupés, et ils sont nombreux, beaucoup m'ont écrit, beaucoup me l'ont dit. Beaucoup ont suivi parce qu'ils avaient une mauvaise vision, un mauvais miroir. Ils ont encore le temps de se racheter, de demander pardon au peuple qu'ils ont tenté, essayer de diviser. Le Cameroun est un pays de paix parce que les hommes qui vivent dans ce pays sont des hommes de paix. Nous avons un pays, nous avons un gouvernement, nous avons un pays ou alors une nation, nous avons un gouvernement, nous avons des institutions. Nous devons respecter ces institutions-là. Est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas revendiquer ou bien contester ou bien... Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Aucune démocratie ne vivrait s'il n'y a pas une opposition. Aucune démocratie ne survivrait. Tout le monde a le droit. Mais c'est de le faire dans le respect de l'art, dans le respect des règles. Et de suivre exemple sur ceux qu'on a dit qu'ils étaient les plus jeunes, qui se sont avérés être finalement les plus sages. Et c'est de dire à mes frères camerounais que ce n'est pas parce qu'on a été à l'école très longtemps, je dis très longtemps, ou bien qu'on a le plus haut diplôme, qu'on est forcément le plus sage. Non, la sagesse et même l'intelligence, c'est deux choses différentes. Et on peut être sage, ne pas être intelligent. Mais non, on peut être intelligent, ne pas être sage. Mais lorsqu'on est sage, on est intelligent. Donc, rechercher la sagesse. Et la meilleure façon de rechercher la sagesse, c'est de chercher la paix. C'est de diffuser l'amour. Parce que si tu aimes les gens autour de toi, si tu diffuses l'amour, tu trouveras la sagesse. Parce que dans les solutions que tu vas apporter, la sagesse s'y trouve. On ne jette pas l'eau du bain avec le bébé. Ta mère, notre mère patrie nous a donné son sein, a fait de nous qui nous étions hier. Peut-être une autre nation a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, que nous avons adopté. Ne rejetons pas notre mère patrie. Ne la détruisons pas. Parce que c'est une continuité. Aimons-la. Même si aujourd'hui, on a l'impression que nous nous sommes affranchis du lait et qu'aujourd'hui, on ne mange que du solide. Prenons le solide, mais il y en a qui ont encore besoin du lait. Permettons-les d'avancer. Le Cameroun, on le veut en paix. Le Cameroun, on le veut prospère. Et on attend beaucoup de notre gouvernement. La jeunesse vous interpelle. Et dans le message de fin d'année du président de la République, non, à la jeunesse du président de la République, il nous a donné l'impression qu'il avait compris. Les actes qui ont suivi démontrent qu'il a compris. Nous attendons plus. Nous allons toujours en vouloir plus. Parce qu'un enfant demandera toujours plus à son père, quitte à avoir ce qui est disponible. Ma patrie d'abord. Sergio Bobson. Avant, vous savez, j'avais un délai de réponse qui était relativement élevé. Et puis, je n'acceptais pas n'importe qui. Je faisais, parfois, ça me présente un mois, le temps de regarder, de checker un peu quand est-ce que le profil est né. Si c'est un profil faux pour faire détester telle ou telle tribu, je ne les prenais pas. Donc, envoyez vos demandes. Nous allons travailler. Et l'appel est lancé. Ceux qui ont été déroutés, le pardon est possible. Mais le pardon, ce n'est pas le pardon d'une entité étatique, c'est le pardon de votre peuple. Faites votre mea culpa et nous serons là pour vous soutenir. Sergio Bobson, ma patrie d'abord. Ciao, ciao, vert ou jaune.